Bonjour à tous. Alors, comme Patricia l'a dit, nous revenons d'un bon séjour à Sète avec tous ces responsables d'église et d'œuvre de notre réseau Nouvelle Connexion où, sur la terre comme au ciel, est revenu à de nombreuses reprises et qui vient attester de ce que nous avons posé comme thème pour cette année. Et bon, vous le connaissez bien sûr, sur la terre comme au ciel, c'est notre thème, avec le sous-thème qui est de rechercher le bien de la ville. Alors on va en parler du ciel et de la terre. Il ne va pas falloir se lasser parce qu'il y a beaucoup à découvrir. Et je rappelle simplement ce qui a été dit en introduction lorsque nous avons présenté le thème il y a 2 semaines de ça. C'est que nous voulons aller avec la capacité que nous avons d'être en communion avec le ciel. Par qui ? Par le sacrifice de Jésus à la croix, on l'a célébré avec la Sainte Seine, par sa résurrection et par son ascension, Jésus a ouvert la voie vers le ciel. Et il nous a donné pour ça le Saint-Esprit qui habite en nous. Et nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, ça c'est Éphésiens 2, verset 6 qui nous dit ça. Et quand on lit ce genre de verset, si on s'y arrête un tout petit peu quand même, on se dit que c'est une réalité qui nous dépasse. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ et nous avons été ressuscités avec lui. Ça nous dépasse de dire que nous sommes assis dans le ciel en même temps que, franchement, on est bien là en chair et en os sur la terre, mais il y a une réalité spirituelle qui est là, qui est bien là. Notre verset, c'est bien sûr que, je pensais que ça paraîtrait un peu plus grand, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la prière, le début de la prière du Notre Père, dans Matthieu 6, 10 notamment. Et nous prions que ton règne vienne, et ça dans tous les domaines de notre vie. Et c'est un positionnement qui fait que lorsque nous prions cela, volontairement et intentionnellement, nous nous plaçons sous l'autorité bienveillante du royaume de Dieu pour nos propres vies, et puis en Église, puisque nous le vivons ensemble, et nous l'accueillons dans son règne pour nous-mêmes. Beaucoup de paroles ont été données, donc vous pouvez vous reporter à la vidéo qui retrace la présentation du thème, où on a parlé des paroles qui ont été données et qui viennent, on va dire, jusqu'à ce thème-là, où nous voulons amener son règne, où nous voulons proclamer son règne, et nous croyons que lorsque le règne de Dieu vient, les forteresses, les principautés, les autorités spirituelles, et qui sont bien concrètes aussi dans le monde présent, sont renversées. Parce que nous préparons, en proclamant son règne, nous préparons un chemin pour son royaume, jusqu'à servir la société et donc rechercher le bien de la ville. Donc voilà, nous voulons nous atteler à cette réalité divine, ici sur terre, en prenant conscience de notre autorité d'enfant de Dieu. Et nous avons accès à cette réalité céleste. Et je vais y venir tout à l'heure, mais pardon, c'est juste pour redire un tout petit peu la présentation du thème qui nous a été faite, dans cette invitation à recevoir le ciel, à explorer, à contempler, à discerner, à chercher cette révélation qui vient de Dieu. Avec ce fleuve de Dieu qui nous a été rappelé à bien des moments dans l'année dernière, le fleuve de Dieu qui sort du trône et qui vient et qui se répand sur la terre jusqu'à toucher nos vies et nos villes. Alors, sur la terre comme au ciel, ce message, je peux l'appeler comme ça. Je peux aussi l'intituler « Vivre d'en haut », puisque c'est ce pourquoi je veux m'adresser à vous ce matin. « Vivre d'en haut », en commençant par le fait que nous sommes citoyens du ciel. Vous avez pris votre carte d'identité céleste ce matin en venant ? Alors, c'est notre réalité. C'est partout, c'est ce que nous sommes et c'est partout où nous allons. Nous avons une carte d'identité céleste. Pas besoin de visa pour ça. Philippiens 3 nous parle de ça, cette réalité. En Philippiens 3, 18 à 20. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix. Je vous ai souvent parlé d'eux et je fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Ça, c'est la réalité du monde qui nous entoure. Rien de nouveau sous le soleil. Et quant à nous, notre cité est dans les cieux. Dans les traductions, nous sommes citoyens du ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La réalité du monde bien présent est décrite
mais la réalité aussi de qui nous sommes dans le ciel, la réalité spirituelle de qui nous sommes est aussi décrite dans ces versets. Leur Dieu, c'est leur ventre. C'est la réalité du monde dans lequel nous sommes, et nous sommes peut-être aussi tentés de vivre comme cela, c'est-à-dire centrés sur nos propres besoins, centrés sur nos désirs, centrés sur nous-mêmes, alors que être citoyen du ciel nous porte à regarder vers le haut et nous porte à chercher premièrement quoi ? Le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement Matthieu 6, 33. Donc il y a une confrontation entre ces deux manières de vivre qui est présentée dans ces versets, et cela nous parle de notre destinée sur la terre et notre destinée éternelle. Bien sûr, le verset continue en parlant du fait que notre destinée, c'est la vie éternelle, mais c'est aussi notre réalité dans le monde présent. Nos préoccupations ne sont pas de ce monde. Ou alors, on pourrait dire, nos préoccupations ne devraient pas être de ce monde. Et ça vient nous chercher parce que ça vient tirer et titiller notre chair, parce que notre chair fait qu'on regarde et on voit et on se désespère parfois du monde dans lequel on vit, ou on se désespère parfois de nous-mêmes. Mais notre réalité, notre destinée n'est pas le monde présent. Donc nous ne regardons pas à ce qui est présent, nous regardons à ce qui est en haut. Jean 15, verset 19, Jésus nous dit « Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi au milieu du monde. » Et puis il continue en Jean 17, 14 et 16, en disant à deux reprises « Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Donc dans ces versets, il nous est dit « Je vous ai pris du milieu du monde », donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que nous sommes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes du monde du royaume de Dieu. Et c'est cette réalité-là que nous avons parfois du mal à saisir dans notre vie quotidienne. Et c'est pour ça qu'il est bon d'insister sur cette réalité. C'est une dualité, c'est vrai, qui rend notre vie particulière. C'est que nous vivons entre deux royaumes. Nous sommes bel et bien ici, sur terre, et nous sommes bel et bien assis en Christ dans les cieux. Et nous consacrons notre vie à un seul royaume, au royaume de Dieu, puisque nous devons le chercher premièrement. Si le royaume de Dieu et sa justice ne nous préoccupent pas, si, j'ai envie de dire, on blesse notre propre vie en baignant dans l'inquiétude, dans la crainte, dans la peur du lendemain, dans la panique quand on regarde les infos, si on vit et qu'on baigne là-dedans, nous ne sommes pas dans la préoccupation du royaume de Dieu, qui lui dépasse cette réalité terrestre. Alors nous vivons comme les païens qui n'ont aucune espérance, nous dit Paul. Alors que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Non pas qu'on veut fuir la réalité, nous sommes bien ancrés dans ce monde, mais nous amenons le royaume de Dieu et sa justice. Nous proclamons son règne comme nous l'avons fait ce matin. Nous regardons à son autorité, à sa souveraineté, à celui qui tient l'histoire dans sa main. Nous regardons à une autre réalité que celle que nous voyons ici. Et même quand on regarde à notre réalité, puisque je parlais parfois si on regarde à nous-mêmes, ce n'est pas toujours réjouissant, le Seigneur nous donne une espérance qui va au-delà de ce que nous vivons, va au-delà du produit de nos propres pensées, pour avoir une espérance dans sa gloire. Donc le but de Paul, quand il écrit aux Philippiens, je peux dire dans tous ses écrits aussi, c'est d'encourager les chrétiens à avancer dans une plus grande maturité de la foi. Et c'est aussi la mission de l'Église. C'est pour ça que on se retrouve encore et encore. C'est que le début, d'accord, pour ceux qui ont la ref, qui fait que nous nous retrouvons encore et encore, parce que nous voulons grandir dans cette maturité. Et nous voulons grandir dans la compréhension des réalités spirituelles, de qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Et nous voulons le vivre dans le concret, dans le quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire dans mes pensées? Qu'est-ce que ça veut dire dans mon comportement? Qu'est-ce que ça veut dire dans mes choix? J'y viens. Mais nous voulons rentrer dans cet héritage des fils et des filles que nous sommes, de vivre la puissance de l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui nous relie. Qu'est-ce qui fait le pont entre le ciel et la terre? C'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu lui-même habite en nous. Et Paul nous dit par la puissance qui agit en nous. Il ne dit pas par la puissance que vous allez recevoir ou par la puissance attendez encore un peu. Non, la puissance, elle agit en nous, elle est vivante. C'est une réalité qui fait que nous sommes unis au ciel en étant sur la terre.
Parce que la vie de foi n'est pas tournée vers nous-mêmes, mais elle est tournée vers Dieu, elle est tournée vers sa volonté. Et c'est comme ça que nous recevrons l'abondance de la vie qui vient de lui. Elle se trouve, la vie en abondance, là où on cherche à vivre de la volonté de Dieu, là où on cherche à plaire à Dieu. Alors c'est une expression qu'on n'apprécie pas toujours, mais qui est pourtant biblique, de plaire à Dieu parce que nous l'aimons. Non pas parce qu'on veut religieusement montrer que nous avons lu notre Bible, etc., mais nous voulons plaire à Dieu parce que nous l'aimons. Nous voulons que notre vie reflète sa gloire. Et donc, c'est ce qui nous préoccupe dans notre vie quotidienne. Nous voulons que notre regard aille au-delà de la vie matérielle, que notre regard soit le sien, que nous voyons depuis le ciel et non pas depuis la terre. Dieu, lui, voit du ciel. On le partageait encore hier à 7 avec le psaume 2. Il rit de ses ennemis. Il voit distinctement. Et quand nous prions, la prière, c'est une élévation de notre âme et de notre esprit. Nous ne sommes pas censés prier juste à partir de ce que nous voyons, à partir de nos besoins, à partir du plancher des vaches. Nous sommes appelés à prier à partir du ciel. Donc à nous élever vers Dieu et en s'élevant vers Dieu à recevoir son cœur et ses pensées. Nous sommes citoyens du ciel. Si nous prenons cela en compte, mes amis, alors nous allons entrer dans une autre dimension. Nous continuerons, parce que je pense que nous y sommes, mais c'est une réalité dans laquelle toujours plus rentrer. Nous sommes citoyens du ciel, donc nous pouvons prier depuis le ciel. Nous pouvons prier à partir de ce que le Seigneur dit et montre. Et on ne vit pas selon les vertus corrompues de ce monde. Le Philippiens 3, dans les versets suivants, il est question de ça. Mais nous vivons en ayant cette assurance, cette confiance que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes citoyens du ciel. Si ça ne nous donne pas une assurance dans la prière, dans le combat, dans le fait de nous lever pour le royaume de Dieu, alors qu'est-ce qui va pouvoir nous le donner? Si être citoyen du ciel nous fait ni chaud ni froid, qu'est-ce qui va te faire chaud et froid au final? C'est vraiment une réalité tellement forte. L'assurance du salut, la confiance en qui nous sommes, ce n'est pas qu'une espérance dans l'au-delà, c'est une vie, c'est un style de vie à adopter ici-bas. Ce n'est pas que quelque chose qui va venir. C'est un style de vie, c'est une mentalité. Le Seigneur vient transformer nos mentalités. Le péché, lui, nous fait manquer le but. Tout ce qui veut nous détourner, tout ce qui veut nous faire douter, tout ce qui veut voler ce que le Seigneur nous a donné, c'est le péché, c'est l'œuvre de Satan. Et avec nos yeux spirituels, nos oreilles, nous avons le discernement de voir quand l'ennemi est en train de bouger, est en train d'accuser, de condamner, alors qu'il n'y a plus contre nous de condamnation. Quand on s'attache aux réalités spirituelles, à la vérité biblique, nous ne voulons pas nous laisser voler, ni manquer le but de ce que le Seigneur nous a donné. Ça nécessite de l'humilité, comme on l'a vécu dans la louange aussi, de se consacrer, d'être dans la repentance, d'en vouloir plus. C'est ça aussi l'humilité. Mais j'ai toutes les armes nécessaires pour changer radicalement de vie, pour vivre tous les jours en tant que vainqueur, pour vivre tous les jours en étant dans le ciel, tout en étant sur la terre. Et nous n'oublions pas qu'il a tout donné, qu'il a tout accompli. Quand nous proclamons ça, ce n'est pas la méthode Coué qui fait qu'à force de répéter, il va se passer un truc. Jésus a tout accompli. Dans le ciel, sur la terre, et même dans les enfers, sous la terre. Par son sang, nous dit la Bible, en hébreu, il a purifié le ciel. Apparemment, il y avait besoin que le ciel soit purifié. Il y a des réalités qui nous dépassent. Il a purifié aussi la terre. Et il est allé aussi sous la terre où il a vaincu la mort et son pouvoir pour nous amener avec lui dans le ciel. Donc, suivons ce chemin. Suivons-le. Jésus n'est pas monté au ciel tout seul. Il amène avec lui l'Église parce que nous sommes assis en lui. En lui, nous sommes assis dans les cieux. En lui, nous avons l'autorité spirituelle parce que tout est accompli, justement. Donc, notre job, c'est de rappeler que tout est accompli et de rappeler que le sang de Jésus est tout-puissant. Et par la foi, nous pouvons nous approprier tous ces bénéfices de l'œuvre de Jésus en nous. Citoyen du ciel, dans mon quotidien sur la terre. Vivre d'en haut, tout en vivant en bas. Je vais dire, toute l'épître aux Colossiens nous en parle, mais notamment Colossiens 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, cherchez les réalités célestes, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Donc pensez, tendez vers les réalités d'en haut, selon les versions.
Donc vivre sur la terre avec les valeurs du royaume de Dieu, c'est autre chose. Et d'ailleurs, je pense que tous ceux qui ont vécu la conversion peuvent le témoigner, même qu'on soit né dans une famille chrétienne, et je veux dire, d'autant plus quand nous venons d'une famille qui ne l'est pas, on peut dire la différence entre vivre avec Dieu et vivre sans. Vivre d'en haut ou vivre vraiment d'en bas. Quand nous vivons d'en haut, eh ben, nous ne pouvons pas vivre d'en bas, même si nous vivons en bas. Et donc, on vit en bas, mais pas d'en bas. Vous comprenez, le D apostrophe a toute son importance. C'est quand même une réalité à prendre dans notre quotidien. Alors bien sûr, dans la volonté générale de Dieu pour sa création, mais pour ma propre vie, pour ta propre vie. Te soumettre à la volonté de Dieu, parce que tu sais que c'est le dessein bienveillant de Dieu pour toi. Que ce soit tes relations, tes choix, ta gestion de l'argent, ta vie professionnelle, le choix du lieu de vie, ta vie conjugale, ta sexualité, afin d'être devant lui responsable de tes choix, selon sa volonté, selon ce qui est son dessein bienveillant pour toi, selon ce que je sais être sa volonté. C'est un engagement de vie, vivre d'en haut. C'est pas que spirituel et ça fait des guillis au ventre quand le Seigneur nous touche. C'est du concret, du choix de tous les jours. C'est concret, c'est un engagement de vie, vivre d'en haut. C'est pas juste attendre que le miracle de Dieu se fasse. Non, c'est une collaboration avec l'Esprit de Dieu. Puisque l'Esprit de Dieu m'a été donné, je suis en communion avec lui, je suis en capacité de savoir ce qui vient de lui, ce qui ne l'est pas. Donc dans tes choix, il y a une responsabilité. C'est celle de vouloir faire la volonté de Dieu. Et au travers de mon obéissance, sur le long terme, comme sur mes choix à court terme. Donc son royaume se manifeste partout où nous l'accueillons comme maître et Seigneur et où nous accueillons sa volonté bienveillante. Est-ce que ma vie rend témoignage que je vis d'en haut? Est-ce que ma vie rend témoignage du Saint-Esprit qui habite en moi? Sinon, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui manque? Et selon la réponse à cette question, eh bien, ça peut être un bon axe de travail pour cette année de vivre le ciel sur la terre. Qu'est-ce qui manquerait, Seigneur, pour que ma vie rende encore plus témoignage que je suis citoyen du ciel? C'est toutes ces réflexions-là. On ne balance pas un thème, vous le savez maintenant depuis ces années, pour le fun, mais pour travailler dessus. Et ça prend nos vies personnelles, ça prend nos pensées, nos mentalités et notre collaboration avec Dieu, le fait d'écouter ce qu'il a à nous dire. Donc nous n'attendons pas le royaume de Dieu comme si tout allait venir de l'extérieur, mais nous comprenons que c'est une réalité vivante qui vit en nous par le Saint-Esprit. Et nous fixons nos yeux sur cela. Nous sommes centrés sur son royaume, et centrés sur son royaume élève notre vision des choses dans sa dimension. Lorsque nous sommes dans le ciel avec lui, nous sommes dans une dimension qui est la sienne. Il nous entraîne dans sa dimension à lui. Et plus dans la nôtre. Et ça nous dépasse. C'est pas juste moi et mes petits besoins. C'est pas moi et mes petits efforts ou mes grands efforts pour essayer d'eux. C'est par l'Esprit Saint, je suis dans sa dimension à lui. Il m'amène dans sa dimension. Et c'est notre mission d'y aller pour pouvoir être ambassadeur, comme nous dit la Bible, ambassadeur de son royaume. Nous avons besoin d'être dans sa dimension, d'être rempli de l'Esprit de Dieu pour l'amener ici. Donc en même temps qu'on est dans le concret de notre vie de tous les jours, dans notre obéissance, nous sommes aussi élevés dans une autre réalité spirituelle. Et le Seigneur transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Il nous rend sensibles à son esprit. Là où nous étions peut-être durs, fermés, le Seigneur vient toucher ça pour nous donner un cœur de chair qui devient de plus en plus sensible à son royaume. Et donc, nous entrons dans une nouvelle vie, une nouvelle mentalité, une nouvelle naissance. La Bible nous dit que nous revêtons les habits de la nouvelle naissance et que nous sommes nés d'en haut. Tu es né de ton père et de ta mère, mais tu es aussi né d'en haut en l'esprit. Et nous avons une naissance spirituelle à ne pas oublier dans notre vie quotidienne. Dieu lui-même fait de toi son habitation. Il t'a choisi pour habiter en toi par son Esprit Saint. C'est ça, chercher les choses d'en haut. C'est de comprendre qu'il y a une réalité qui nous dépasse et que nous voulons la vivre concrètement ici-bas. De revêtir le Christ.
Colossiens, je vous disais, nous parle de cette réalité-là de revêtir le royaume de Dieu, de vivre des choses d'en haut. Alors il nous fait toute une description de tous les péchés qui montrent que de ce qu'on doit se dépouiller et qui est la vie sans Dieu, tout en nous parlant aussi des fruits que nous portons lorsque nous revêtons le Christ. Tout ça pour dire que lorsque nous revêtons le Christ, en même temps nous nous dépouillons des œuvres de la chair. Nous nous dépouillons de ce qui n'est pas saint, de ce qui n'est pas de son royaume. Nous nous dépouillons des péchés à abandonner, puisque nous sommes maintenant unis à Christ. Nous nous dépouillons de tout le poids, de tout ce qui n'est pas juste, de tout ce qui n'est pas saint, que ce soit corps, âme et esprit. Quand la description des péchés sont faites dans la Bible, il y a toujours la dimension du corps, l'impureté, il y a la dimension de l'âme, les disputes, la critique, etc. Et la dimension spirituelle, la magie, occultisme, et donc tout ça, corps, âme et esprit, de nous dépouiller de tout ça pour revêtir la nouvelle nature qui vient de Dieu et qui nous fait progresser dans la sanctification. Et c'est Jésus qui produit cette vraie liberté en nous. Donc je vous invite à lire Philippiens et Colossiens qui nous parlent de tout cela. J'ai parlé aussi l'année dernière sur la plongée dans nos profondeurs, comment le Seigneur vient travailler dans nos profondeurs. Je ne reviens pas dessus, il y a la vidéo si vous voulez y revenir. Voilà, mais nous réjouissons et nous sommes honorés du Saint-Esprit en nous. Nous ne voulons pas être dans la satisfaction de la chair qui fait qu'on place notre orgueil dans nos réalisations, mais nous plaçons notre honneur dans la gloire de Dieu. Amen. Donc on peut vivre les choses d'en haut parce que nous sommes ressuscités avec Jésus et nous avons part aux réalités célestes. Et je termine avec ce dernier point sur lequel, dans le fait de vivre d'en haut, qui nous parle de notre autorité que nous avons en Christ. Alors, j'en ai parlé, puisque j'ai parlé du fait que nous sommes citoyens du ciel, mais l'autorité qui vient du Christ, c'est aussi cette dimension du ciel ouvert. Et j'en parle parce que ça rejoint notre actualité aussi par rapport à ce que nous avons vécu ces derniers cultes, et notamment la semaine dernière, et ce que nous avons vécu à 7 aussi cette semaine. La dimension du ciel ouvert. Est-ce que c'est une lubie de charismatique ? Si être charismatique, c'est être biblique, alors oui, c'est peut-être une lubie de charismatique, mais en tous les cas, c'est biblique. La dimension du ciel ouvert, ça nous vient de la parole de Dieu. Mais André de Benet parlait dimanche dernier, lors du culte d'établissement des ministères, en disant qu'il voyait le ciel ouvert. Alors, j'avais vu aussi ça dans la louange. J'étais sur l'estrade en plus et je voyais vraiment cette réalité du ciel ouvert. Et il disait, dans cette vision qu'il a eue, le ciel était ouvert avec une délégation d'anges, d'autorités angéliques, qui étaient là pour attester sur la terre comme dans le ciel de ce qui était en train de se passer. Et la dimension du ciel ouvert nous montre que ce qui se passe ici a une influence dans le ciel. Ce qui se passe dans le ciel a une influence sur la terre. Et il y a ce pont-là qui se vit au travers de la communion que nous avons avec Dieu. Quand nous adorons le Seigneur, l'Esprit de Dieu est en mouvement. Le ciel est en mouvement. Est-ce que vous croyez ça ? Que quand nous sommes ensemble pour adorer en Église, et même seul, mais notamment en Église, il y a le ciel qui est en mouvement. Le ciel, c'est-à-dire toute la réalité céleste que Dieu a créée, est en mouvement. Il se passe des choses. Les anges sont envoyés. On avait vécu ça aussi un soir l'année dernière quand on s'était retrouvé en équipe de louanges, parce qu'on se retrouve pour répéter, pour échanger, et aussi louer ensemble, où on était comme devant le trône, et au travers de notre bouche, de ce que nous déclarions, des anges étaient envoyés. Et on avait vécu ça. Et c'est cette réalité-là de l'autorité que nous avons lorsque nous vivons et proclamons sur la terre, de ce qui se passe dans le ciel, en lien avec ce qui se passe dans le ciel. Et j'ai vécu ça aussi, et je partageais avec André, il me dit c'est drôle parce que ce que j'ai vécu à 7, je l'ai vécu à Auch la semaine dernière, la vision du ciel ouvert. Et alors on était 270, comme disait Patricia, je crois, cette semaine, et il y avait vraiment, à un moment donné, un fort temps d'adoration où je voyais comme ce ciel ouvert, mais comme si c'était nous, la multitude que nous étions, alors qui dépasse les 270, comme si c'est nous qui étions en train de porter le trône de Dieu, qui était dans le ciel, et comme si on le soutenait, et en même temps que nous adorions,
le royaume de Dieu est en train d'avancer, son trône est en train de bouger. Il y avait de l'activité spirituelle sur la terre, de l'activité angélique. Et ce n'est pas un truc de fou de dire ça. C'est la réalité qui nous est décrite dans la Bible aussi. Il se passe des choses lorsque nous sommes ensemble. Notre autorité nous vient du Seigneur. Jésus dit à Pierre, alors qu'il nous dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église », il est en train de parler de l'église. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. Et nous le pouvons par le nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque nous prions pour les personnes, nous appelons cette guérison, nous délions la guérison. Lorsque nous prions pour la délivrance, nous délions les personnes de toute présence démoniaque. Lorsque nous prions, il y a une puissance qui est active spirituellement dans la vie des personnes. Et croyez-moi, ça vient rejoindre vraiment le concret, parce que si nous sommes tenus par des esprits mauvais, c'est notre vie de tous les jours concrète qui en souffre. Mais lorsque nous vivons la délivrance, c'est notre vie aussi concrète qui en est délivrée. Alors, ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous délierons sur la terre sera délié dans les cieux. C'est pour nous dire, quand même, que l'autorité que le Seigneur nous donne en tant qu'Église, c'est pas rien. Il se passe la chose sur la terre, elle se passe dans le ciel. Le Seigneur est avec nous. Il y a une réalité, il y a une autorité spirituelle qui dépasse le monde physique et concret de ce que nous voyons avec nos yeux physiques. Que ton règne vienne sur la terre comme dans le ciel. Le royaume de Dieu s'est approché, dit Jésus, et au travers de son royaume, les signes, les prodiges et les miracles se manifestent. Le miracle, c'est l'action souveraine de Dieu qui dépasse la possibilité humaine. On en a tous vécu, on se réjouit quand ça arrive, et ce n'est pas que la guérison physique, c'est aussi le miracle de sa présence qui se manifeste et qui vient rejoindre, et donc ça, ce n'est pas mon sujet, mais c'est quand même aussi sous-jacent, qui vient rejoindre nos engagements dans la société, qui vient bénir notre vie. Donc nous avons simultanément autorité sur la terre comme dans le ciel. En même temps que tu agis, que tu es en mouvement, que tu t'impliques, que tu t'engages, tu es assis dans le ciel avec Christ. Et nous le sommes ensemble, dans ta vie et dans tes projets. Si tu es aligné à la volonté de Dieu. Et j'insiste aussi sur le mot « ensemble ». Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il ne nous a pas fait asseoir juste moi et vous, peut-être. Il nous a fait asseoir ensemble, en lui, dans les lieux célestes. Et cette dimension que nous sommes assis ensemble, c'est la dimension ecclésiale. La dimension ecclésiale de l'Église, qui est une réalité spirituelle, physique, parce qu'on est là, mais la réalité spirituelle de l'Église, l'autorité spirituelle de l'Église, elle est indéniable dans la parole de Dieu. Si nous sommes alignés à sa volonté, si nous nourrissons des relations saines, si nous sommes dans l'amour fraternel, si nous sommes dans l'unité, nous avons reçu en équipe de responsables le fait de l'unité qui est un enjeu spirituel majeur. Bon, c'est pas nouveau, hein. Mais l'unité que nous avons entre nous est un enjeu. Donc, nous sommes ensemble assis dans les cieux, donc nous ne pouvons pas passer notre temps à nous critiquer les uns et les autres sur la terre. Nous ne pouvons pas passer notre temps à nous regarder de haut ou à attendre ci et ça. Nous sommes assis ensemble dans le ciel si nous sommes sur la terre aussi unis dans l'Esprit de Dieu qui nous unit les uns et aux autres. Alors faisons attention à la manière dont nous vivons l'Église, la manière dont nous voulons la vivre et dans la manière dont nous vivons nos relations. Nicolas Aguier nous partageait hier sur son cœur sur la dimension de l'amour fraternel qui découle de l'amour que nous avons pour Dieu. Que rien n'attriste le cœur de Dieu dans tes relations, tant que cela tient de toi bien sûr. Les relations fraternelles viennent de Dieu et je le crois, selon les relations que nous entretenons, elles permettent ou non que le ciel s'ouvre. Le ciel ne peut pas s'ouvrir si nous ne sommes pas unis ensemble dans un même but de le louer, de l'adorer et dans nos relations. Alors cultivons ensemble la louange, l'adoration, pour que le ciel et la terre se rassemblent autour du trône et nous partageons ensemble le gouvernement spirituel
dans le combat, parce que oui, il y a un combat spirituel. Mais dans ce combat, nous recevons l'autorité et nous recevons la sagesse de Dieu qui nous permettent de travailler justement à discerner, à comprendre, à entendre, à voir ce qui se passe dans le ciel pour le proclamer sur la terre. Dieu agit au travers de décrets. Lorsqu'il parle aux prophètes dans l'Ancien Testament, il décrète ce que l'Éternel dit. Nous avons aussi cette autorité-là. Nous sommes aussi ce peuple de rois et de prêtres qui recevons ce que Dieu dit pour le proclamer sur la terre. Donc c'est ce que Fabienne pense partager aussi dans ce week-end. C'était formidable de voir l'unité dans la pensée, qui nous disait « Apprenons à travailler le gouvernement divin. Nous sommes un peuple choisi », c'est Mathias qui a cité ce verset tout à l'heure, « nous sommes de race royale, qui nous avons part au trône de Dieu. Nous sommes des sacrificateurs, donc nous sommes de ceux qui peuvent venir devant le trône de Dieu et régner avec lui. Nous sommes un peuple qui est appelé à gouverner spirituellement dans notre nouvelle humanité engendrée en Christ. Nous sommes un peuple nouveau. Et donc il y a une éducation à avoir, un apprentissage. Quand nous sommes devant le trône de Dieu, nous sommes là comme des apprenants et en même temps comme de ceux qui agissent selon ce que le Seigneur nous dit de faire. C'est ça aussi notre héritage, c'est l'autorité du nom de Jésus. Et c'est un héritage à saisir. Le ciel ouvert, c'est une expression qu'on trouve, alors j'en fais mention de quelques-unes dans la Bible, c'est l'expression dans la Bible de ceux qui ont des visions. Ézéchiel 1, verset 1, par exemple, quand il nous parle qu'il vit les cieux ouverts. Apocalypse 4, verset 1, lorsque Jean a cette vision du ciel ouvert, il dit qu'il vit une porte ouverte dans le ciel. Et le verset d'après, le Seigneur lui dit « Monte ici, monte ». Donc il a cette vision de la porte ouverte dans le ciel et il y va. Et donc il voit ce qui se passe dans le ciel jusqu'à voir aussi la réalité de la Jérusalem céleste qui nous est décrite. Étienne voit le ciel ouvert, acte 7, verset 56, alors qu'il est lapidé. Pierre, dans acte 10, voit le ciel ouvert. Au baptême de Jésus, lorsque Jésus se fait baptiser, le ciel s'ouvre aussi et les portes des écluses des cieux s'ouvrent. Paul nous dit qu'il est transporté jusqu'au 3e ciel, 2 Corinthiens 12, verset 2. Donc tout ça pour vous dire que la lubie charismatique est bien biblique. Le ciel ouvert est une réalité à laquelle nous avons accès. Et je ne suis pas en train de vous parler chinois. Il ouvre les écluses des cieux. Malachie 3, 10, qui fait le lien entre le fait de donner sa dîme et la bénédiction qui vient du ciel sur la terre et qui se déverse. Il nous parle aussi dans 2 Rois du ciel ouvert quand le Seigneur vient délivrer miraculeusement le peuple. Mais aussi en Ésaïe 24, 18, lorsqu'il exerce son jugement sur la terre, le ciel, les écluses des cieux s'ouvrent aussi. Donc, quand on lit tout ça, on comprend que le ciel ouvert, c'est la manière dont Dieu interagit du ciel vers la terre. Il a envie que le ciel s'ouvre. C'est lui qui l'ouvre surnaturellement et souverainement. Mais quand le ciel s'ouvre, c'est cette réalité que Dieu ouvre pour interagir avec nous et se manifester. Et que nos yeux spirituels s'ouvrent. C'est la prière de Paul qu'on a dit l'année dernière, que nos yeux s'ouvrent. Et on le voit aussi en 2 Rois 6, 17, lorsque il y a cette vision des chars et que les yeux spirituels d'Élie s'ouvrent et il voit alors sur la montagne les cavaliers, les chars de feu qui déboulent alors qu'ils sont en moment de guerre. Et il y a cette réalité de voir, waouh, l'Éternel est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Et lorsque le ciel est ouvert, et c'est ça que nous avons vécu aussi à Sète et dimanche, c'est que la réalité angélique rejoint ce que nous vivons sur la terre, ce que nous disons, ce que nous sommes en train de faire. Donc nous avons une influence spirituelle sur la terre et qui amène au concret dans les œuvres. Si Dieu peut ouvrir la mer en deux, c'est parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Et c'est aussi une parole que nous avons reçue cet été en équipe de responsables, c'est que le Seigneur va ouvrir la mer en deux
pour plusieurs, pour notre Église, mais ça vient rejoindre, je crois, quand nous vivons les choses en Église, ça vient rejoindre notre propre vie, dans des projets, dans des situations, dans nos prières. Le Seigneur peut ouvrir la mer en deux, là où il n'y a que lui qui peut le faire, on est d'accord, parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Jean 1, verset 51, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Désormais, nous verrons le ciel ouvert. Alors, quand on dit tout ça, c'est quelque chose qui est un apprentissage et que nous gagnons ensemble à vivre. Christ est en nous, donc le ciel est déjà ouvert. Christ est monté au ciel, donc le ciel est déjà ouvert. Nous sommes assis dans le ciel, donc le ciel est déjà ouvert. C'est comprendre ça, ça nous aide à nous dire, il n'y a pas tous les efforts surhumains à faire pour qu'un truc se passe. Ça provient du fait que le Seigneur habite en nous. Donc là où je suis, le ciel est ouvert. Fabienne disait hier, c'est un style de vie. Là où je suis, le ciel est ouvert. C'est pour ça que ce n'est pas avec légèreté que nous disons ça. Et c'est l'aspect mystique de la foi. Mystique vient de mystère, les mystères de Dieu. Et il y a beaucoup de choses mystiques dans la Bible. Hein, si vous continuez à lire l'Apocalypse et les créatures célestes, vous allez voir que il y a des choses... ok. Il y a des choses mystiques. Donc ça vient de mystère, et les mystères, nous sommes appelés à les percer dans la présence de Dieu. Alors c'est un entraînement à avoir. Et je vous invite vivement à être là vendredi soir pour la célébration, à marquer en rouge dans vos agendas. Parce que nous avons posé une intention, dans le cadre de 3 jours de jeûne et prière aussi, de recevoir ce que le Seigneur nous dit, et nous allons le vivre ensemble vendredi soir. Alors, on ne fera pas l'appel, mais je vous invite à être là vraiment, parce que nous voulons aller plus loin dans cette vie-là du ciel ouvert, d'aller voir, d'aller contempler. Et le Seigneur va utiliser notre imagination, j'en parlais l'année dernière. Le Seigneur utilise notre imagination, il la purifie. S'il a purifié le ciel et la terre et sous la terre, il va purifier ton imagination, mais il passe par qui nous sommes avec nos sensibilités différentes pour se révéler. Et cet aspect mythique de la foi, on ne peut pas le nier quand on lit la parole, et lorsque nous nous approchons de Dieu, son esprit nous transporte et il élargit notre compréhension du monde spirituel. Alors ne nous fermons pas à ce pan entier de notre foi qui est branché sur la fréquence du Saint-Esprit pour voir, comprendre, découvrir ce qu'il y a dans le ciel. Apocalypse 4, verset 2, une fois que Jean a vu la porte ouverte dans le ciel, il nous dit « Aussitôt, je fus ravi en esprit ». Donc, est-ce qu'il y a besoin d'un chemin qui va durer 3h30 de louange pour à peu près bien vivre la dernière demi-heure des 4 heures de louange? Non, aussitôt, le ciel, il fut ravi en esprit et aussitôt, il a accès au trône de Dieu. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Pardon, je vais y arriver. Et donc, il décrit toute la vision du trône de Dieu. Donc, est-ce que c'est réservé à Jean? Alors certainement, dans la révélation de l'Apocalypse, de la fin des temps, il y a des choses qui lui ont été révélées et qui font autorité pour notre propre foi, mais ça nous montre que nous avons nous-mêmes un accès sans limite, par le sang de Christ, à cette réalité spirituelle. Donc lorsque nous sommes ensemble dans la louange, nous ne sommes pas là juste pour nous-mêmes, mais nous nous ouvrons à ce que le Seigneur est en train de dire. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Qu'est-ce que je vois? Dans quoi mon imagination m'amène? Mon imagination spirituelle qui vient de Dieu, bien sûr. Seigneur, montre-moi. Et on peut se dire à chaque fois, le voile est déchiré, ok, en esprit j'y vais. Je vais voir, je vais découvrir. Et le Seigneur va parler. Ça demande de l'intention, ça. Lorsque nous sommes dans l'adoration et la louange, c'est l'intention que nous avons d'aller derrière le voile, d'aller devant son trône et d'entendre ce que le Seigneur est en train de dire et de voir ce que le Seigneur est en train de faire, de voir la Jérusalem céleste, de voir l'activité angélique. Nous y avons tous accès. Alors on est peut-être plus ou moins sensible à ça, mais de grâce, ne le réservons pas que pour les autres. Entrons dans cette réalité.
pour voir depuis son regard, depuis le ciel. Et je vais demander juste à l'équipe de venir avec Nathan. Ah oui, qui va passer la traduction à Mathias peut-être. Pour que nous puissions juste prendre quelques instants. Et on va prendre ce chant, je crois, qui était prévu sur la dimension de la sainteté de Dieu et de son nom que nous voulons proclamer. Et nous croyons que le Seigneur est là, qu'il est agissant et que nous avons un accès direct à sa présence. Le ciel et la terre, la volonté de Dieu s'accomplit sur la terre comme elle est dans le ciel. C'est tellement puissant, c'est tellement vivant, c'est tellement une réalité qui nous dépasse, mais que nous avons la possibilité de vivre parce que nous sommes citoyens du ciel. Amen à ça? Nous sommes citoyens du ciel. Alors, si on utilisait notre statut d'enfant de Dieu et notre héritage véritablement pour le vivre. Alors je vous invite à vous lever. Et en même temps qu'on prend peut-être ce chant-là, juste le refrain peut-être, que ton nom est là. Pour proclamer la sainteté de Dieu, pour proclamer son nom, alors nous nous saisissons de cette réalité, nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Nous sommes ses enfants. Nous sommes citoyens du ciel. Allons-y ensemble. Montons ensemble. Est-ce que vous la voyez? Vous pouvez fermer les yeux. Est-ce que nous voyons la porte ouverte dans le ciel? Alors on peut se la visualiser. Elle est ouverte et nous y allons. Ensemble. Nous y sommes. Les anges, toutes les créatures célestes adorent le Seigneur. Proclament son nom. Proclament qui il est, d'éternité en éternité. Et nous sommes avec eux. Nous sommes avec eux pour proclamer son nom. Nous sommes avec eux pour lui rendre cette gloire, l'honneur, la louange. Tu es couvert par le sang de Jésus et je le déclare. Tu es couvert par le sang de Jésus, donc rien ne peut te retenir. Dans la repentance, toute condamnation a été enlevée. Tout ce qui peut être dans l'accusation du fait que tu penses que tu n'es pas digne, tout cela est enlevé au nom de Jésus maintenant. Rien maintenant ne peut t'empêcher de monter